Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Et notre invité du jour est Josiane Martins-Eligui, officier en charge du bureau de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle est venue nous parler de cette campagne de sensibilisation qu'elle organise et nous allons revenir un tout petit peu sur les missions de l'OIM, notamment. Bonjour, bienvenue Josiane Martins sur Gabon 24. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi d'être là sur vos plateaux. Un plaisir partagé. Alors, comme je le disais à l'entame de mes propos, revenons sur les missions de l'OIM. Présentez-nous cette organisation une fois de plus et les problématiques des migrations et la traite des personnes notamment. Ok, merci beaucoup. L'Organisation internationale pour les migrations, c'est la principale agence des Nations Unies qui s'occupe des questions migratoires. C'est l'organisation qui travaille en étroite collaboration avec les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales. Donc, nous travaillons avec les États à les aider à trouver des solutions pratiques aux questions migratoires auxquelles ils peuvent être confrontés. Et le Gabon a adhéré à cette organisation en 2005. Oui, le Gabon est membre. Exactement, depuis 2005. Et l'organisation dispose d'un bureau qui soutient l'État gabonais dans les problématiques de la traite, de la migration, etc. Donc justement, nous sommes là sur ce plateau dans le cadre de la traite des personnes. Nous faisons une campagne de sensibilisation justement pour parler des questions de traite et sensibiliser vraiment sur les méfaits de ce crime-là. Merci. Alors, revenons sur cette campagne de sensibilisation. Comment va-t-elle s'organiser? Sur combien de jours? Qu'est-ce qui va se passer? Les objectifs également? D'accord, merci beaucoup. Cette campagne dure justement un mois et ça a commencé depuis plusieurs semaines. Et cela s'inscrit déjà dans le cadre d'un programme conjoint qui a démarré depuis 2021 avec 3 autres agences. Donc l'OIM fait partie de ce programme qui est soutenu par le Fonds des Nations Unies. Donc nous sommes accompagnés par ONUDC et nous menons plusieurs activités. Et nous, au niveau de l'OIM, justement, conformément à notre mandat, nous travaillons justement, nous avons fait des activités de sensibilisation, des activités de renforcement des capacités, des échanges, des journées de réflexion avec les acteurs gouvernementaux, avec tous les ministères sectoriels pour réfléchir justement à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue pour justement gérer au mieux les questions migratoires, mais surtout la question de la traite. Et dans le cadre de ce jour, nous organisons justement une sensibilisation avec les enfants de Arc-en-Ciel parce que, comme vous le savez, lorsque les enfants sont arrêtés au niveau du Gabon… Arc-en-Ciel, on le rappelle, qui est un orphelinat, c'est bien cela? Ce qui est beaucoup plus un centre d'accueil. Un centre d'accueil, très bien. Et nous travaillons également avec le centre d'accueil étatique, le CAPDES, qui est situé à Ngondje. Justement, c'est des endroits où sont placés les enfants victimes de traite qui sont bien traités. Et comment intervenez-vous à ce niveau? Nous accompagnons l'État, parce que c'est le rôle de l'État. Nous venons en appui à l'État. Nous essayons justement de faire un suivi, un certain suivi par rapport à la protection de l'enfant. Parce que l'enfant, lorsqu'il arrive, il est tout traumatisé, il a besoin d'un accompagnement. Donc nous partons justement des entretiens que nous faisons jusqu'à ce que l'enfant soit pris en charge sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, sur tous les plans, jusqu'à son retour dans son pays d'origine. Josiane Martins, quels sont selon vous les enjeux principaux liés aux migrations et à la traite des personnes? Dites-nous. En termes d'enjeux, déjà, je parlerai du flux migratoire au niveau du Gabon qui est abondant. Justement, lorsque vous regardez au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes, des enfants, des femmes, en situation de vulnérabilité, qui sont recrutés par des personnes, des trafiquants, qui les emmènent sur le territoire gabonais en leur faisant miroiter un travail très bien payé. Parfois, ils vont jusqu'à dire qu'au Gabon, on peut ramasser de l'argent dans les rues et donc qu'ils gagneraient bien à venir à les suivre. Lorsqu'ils viennent maintenant, on les soumet à des traitements inhumains et dégradants. Et justement, le traitement, le flux migratoire au Gabon est tellement abondant qu'il est important justement que les Nations Unies puissent accompagner l'État dans la gestion de ce flux migratoire en vue, on ne peut pas dire qu'on peut éradiquer complètement le phénomène de la traite parce que c'est dans énormément de pays, ça prend de l'ampleur, mais si nous pouvons contribuer justement à faire regresser ne serait-ce que de moitié ce phénomène, ce serait vraiment bien. Donc nous avons comme enjeu justement de soutenir l'État gabonais dans tout le travail formidable qu'il est en train de faire, notamment dans le cadre juridique, par exemple par rapport au code pénal, par exemple en faisant signer un décret justement pour la mise en place d'une commission nationale pour la migration, pour la
Et quels canaux de communication sont les plus efficaces pour sensibiliser la population sur les migrations? Bon, là, vous êtes sur les médias, mais encore? Beaucoup plus les réseaux sociaux. Très bien. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que les réseaux sociaux sont très efficaces. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, etc., qui sont des canaux que nous pouvons utiliser justement pour faire passer les informations. Et également, la sensibilisation qui peut se faire justement avec les bénéficiaires, avec les personnes, les victimes. Cela peut réellement aider à faire éradiquer ce phénomène. Et quels sont les messages clés que vous pensez devoir être communiqués lors, par exemple, d'une campagne de sensibilisation comme celle que vous organisez en ce moment? Oui, par rapport à la traite, justement, nous voudrions vraiment rappeler que c'est vraiment un crime. Et le trafic, ce sont des crimes parce que pour la traite, la personne est recrutée, est déplacée de son pays, donc est transférée ou transportée, et ensuite la personne est hébergée avec ou sans son consentement. Nous parlons du consentement selon qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, mais dans tous les cas, ça demeure la traite. Et donc, lorsque la personne subit tout ça, la personne risque d'être trop exploitée. On peut parler de l'exploitation de la prostitution d'autrui, on peut parler de l'exploitation sexuelle. Il y a plusieurs types d'exploitation qui se passent également suite à cela. Donc, nous voulons vraiment faire passer ce message et dire que nous condamnons fermement cela et qu'il faut vraiment que les gens puissent comprendre ce que c'est comme phénomène parce que ça peut passer parfois inaperçu ou de façon subtile comme étant juste de la maltraitance. Le but justement de cette campagne, c'est d'informer pour que tout le monde soit au courant, pour que lorsqu'on voit un enfant en train d'errer, qu'on puisse en parler aux autorités pour demander que la police puisse faire son travail, etc. Mais j'avoue que le travail qui est fait justement par l'État gabonais est extraordinaire parce que justement le leadership du ministre de l'Intérieur a permis de mettre en place justement à la DGDI une task force justement sur la migration. Et cette task force est l'organe principal qui nous soutient et qui soutient toutes les agences des Nations Unies dans les questions J'allais vous demander quels migratoires. partenaires locaux pourraient être impliqués dans une telle campagne. Et là, vous parlez notamment des autorités. Oui, le ministère de l'Intérieur qui est notre principal partenaire, Oui. à travers la DGDI, où se trouve justement la Task Force Migration. Et justement, cette Task Force Migration nous soutient dans tout ce que nous faisons et nous permet justement au niveau des Nations Unies de travailler de façon plus coordonnée. Et nous avons également le comité de pilotage qui est composé de tous les ministères sectoriels qui travaillent justement dans le domaine de la migration et justement qui luttent contre la traite des êtres humains. Et quelles sont les mesures fortes, selon vous, concrètes, qui pourraient être prises pour sensibiliser la population sur les migrations de manière générale? Les mesures, justement, c'est d'intensifier les sensibilisations dans tout le territoire. Mais il y a un travail qui se fera, justement, à partir de janvier, avec l'État gabonais, justement, qui nous soutient énormément. Nous avons ce travail à faire de sensibilisation à travers, justement, les comités de vigilance. Les comités de vigilance sont un peu partout, dans toutes les provinces. Donc, c'est composé du procureur, etc., parce qu'il y a le côté répressif de la lutte, justement, parce que les trafiquants doivent être traduits en justice et pouvoir payer pour ce qu'ils ont eu à faire. Nous avons ces comités de vigilance, justement, que nous devons soutenir à travers des renforcements de capacités pour qu'ils puissent amplifier justement le travail qui est fait, pour qu'ils puissent amplifier la sensibilisation. Donc, il y aura des sensibilisations qui seront faites sur toute l'étendue du territoire. Il y aura des séances de détection justement des cas sur le terrain parce que, vous le savez, il y a des enfants qui sont souvent en train d'errer. Et grâce à la vigilance de la police, ces personnes sont... Josiane Martins, j'allais vous demander quelles sont les tranches d'âge les plus affectées par les migrations et la traite des personnes? Nous avons justement dans le cadre de cette activité, de ce programme, nous avons fait une collecte des données qui a été faite par un consultant national, le docteur Wali Christian, qui nous a aidé, qui a travaillé en étroite collaboration avec la DGDI, qui nous a aidé justement à avoir les données fiables. Parce que vous le savez, on ne peut pas, par exemple, rédiger, doter l'État d'une politique migratoire lorsque nous n'avons pas des chiffres. Donc, nous avons besoin de ces chiffres. Et ce travail a été fait justement de collecte des données pour permettre justement qu'on ait de quoi rédiger les documents stratégiques comme... Et mesurer l'impact aussi. Et mesurer l'impact parce qu'il est important qu'on sache quelle est l'ampleur de l'impact pour savoir comment adresser justement ce problème-là. Très bien. Et peut-être un mot de fin, Josiane Martins, nous sommes quasiment à la fin de cette émission, nous rappeler cette campagne de sensibilisation? Oui, justement, l'une des activités du programme conjoint dont je parlais est la campagne de sensibilisation. Vous avez dû remarquer, nous avons fait poser des affiches dans
à Libreville, nous avons fait des communiqués radio, télévision, des bandes défilantes justement pour sensibiliser sur cela, pour parler également du pacte mondial sur la migration et également le pacte par rapport aux réfugiés. Nous avons sensibilisé, nous avons également la sensibilisation qui se fera à l'endroit des victimes de traite et d'autres enfants en situation de vulnérabilité qui sont dans les centres d'accueil. Nous avons également plusieurs autres actions que nous avons eu à faire, mais le message fort qu'il faut retenir justement par rapport à la journée mondiale des migrants qui s'est déroulée le 18, c'est que déjà nous ne soutenons pas la migration faite de façon anarchique, mais nous soutenons la migration sûre, ordonnée et régulière, comme il est écrit dans le pacte justement mondial sur les migrations de 2018. Et à travers notre directeur général, Amy Pope, le message fort qu'il faut retenir cette année par rapport aux questions migratoires, c'est que nous devons valoriser, nous devons mettre en exergue le potentiel que constituent les migrations. Très bien. Merci Josiane Martine d'avoir été notre invitée du jour. Merci. On espère vous revoir notamment sur un autre aspect, ou celui toujours de la migration et la traite des personnes. Exactement. Très bien. Merci à vous également d'avoir été notre receveur à l'instant, Josiane Martine-Eligui, qui est officier en charge du bureau de l'OIM. L'OIM, je le rappelle, qui est l'Organisation internationale pour les migrations. Nous avons parlé de cette campagne de sensibilisation et comment mener à bien cette campagne nécessaire justement pour reprendre et encadrer tout ce flux migratoire. Et à très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamon 24. Restez en compagnie de nos programmes.